Je voulais être comme des adultes que je voyais conspirer à voix basse. Je les enviais. Je voulais jouer aux grands, faire tout ce qui était interdit aux gosses de mon âge. J'étais un moudjahid, un combattant, malgré mes 5 ans. Ce jour-là, donc, j'étais parti avec ma petite bande, un peu à l'extérieur du village. Il y avait 2 gourbis, ces sortes de cabanes faites de branchages et de chambres que l'on trouve si fréquemment chez nous. Ils appartenaient à des voisins, mais ma famille y entreposait du foin. Et moi, j'avais l'habitude de m'y réfugier pour jouer. C'était ma cachette secrète. Une fois de plus, j'avais ramassé tous les mégots que j'avais pu trouver. Et muni de ces précieux trésors et de quelques allumettes, j'étais allé avec un copain me cacher pour fumer. Dans l'un des gourbis où nous avons craqué des allumettes, le feu s'est déclaré, embrasant les ballots de foin, puis s'est propagé en menaçant le village tout entier. J'avais peur, mais en même temps, je ressentais une certaine fierté. Je venais sans nul doute de faire quelque chose d'important. En effet, les Français, notre village était encerclé par 3 camps de l'armée, ont aussitôt pensé à une provocation, une action des maquisards. Tout le village a été réuni, hommes, femmes et enfants, sur la place centrale. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme bêtise. Je ne voulais pas me dénoncer. Mes copains non plus d'ailleurs, nous avions trop peur. Une fois l'incendie éteint, les habitants ont cherché les coupables. L'événement était assez grave pour que tous les moyens aient été mis en œuvre afin de démasquer le ou les incendiaires. Je ne me souviens plus de la façon dont les choses se sont exactement déroulées, mais à mon grand effroi, nous avons fini par être découverts.